Alors, corrigeons cet exercice. On va se servir de la première résonance qui se fait à 18,9 cm. Donc, dans le fond, vu que c'est la première résonance, c'est elle qui va produire, dans le fond, la fréquence fondamentale. Donc, autrement dit, c'est le n égale 1. Donc, ici, on a affaire à un tuyau fermé-ouvert. Donc, l'extrémité où il y a l'eau, dans le fond, c'est une extrémité fermée pour l'eau. Et en haut, c'est comme une extrémité ouverte. Donc, c'est un tuyau fermé-ouvert. Donc, les fréquences qui vont donner lieu à la résonance, c'est Fn égale à Nv sur 4L, étant donné que c'est un tuyau fermé-ouvert. Pour N égale seulement au nombre impair, 1, 3, 5, etc. Mais là, nous autres, on va l'appliquer pour n égale 1. Donc, pour la fréquence fondamentale, on a 1 fois la vitesse du son sur 4 fois la longueur du tube. Donc, la vitesse du son, c'est 340 mètres par seconde. On va toujours utiliser ça dans les exercices. Vitesse du son dans l'air. Sur 4 fois la longueur du tube. Justement, pour la première résonance, c'est 18,9. Donc, on va l'exprimer en mètres. Ça fait 0,189 mètres. Et ça va nous donner une fréquence de 450. Ça veut dire que dans le fond, pour avoir une résonance fondamentale avec une longueur de tube de 18,9 cm, ben, ça prend une fréquence excitatrice de 450 Hz. Donc, autrement dit, ça veut dire que le diapason produit cette fréquence-là. En fait, le problème, on l'a déjà fini, on pourrait utiliser le deuxième mode pour vérifier notre réponse. Donc, faire attention, par contre, le deuxième mode va se produire lorsque la longueur du tube va être de 56 cm. Mais faites attention, hein, parce que vu qu'on a affaire à un tuyau fermé-ouvert, c'est seulement les harmoniques impaires qui existent. Donc, le deuxième mode, ça va être l'harmonique 3. Faites attention. Donc, ça va être n égale 3 dans l'équation. Puis là, on pourrait démontrer en fait que si vous faites le calcul, vous allez obtenir en fait la même réponse. Voilà qui termine la section sur les... en fait, non. Il reste un dernier exercice. Minute chrétien dans la douche. Je sais pas si vous avez ce plaisir coupable de chanter Minute chrétien dans la douche. Donc en fait, ici, ce qu'on veut, c'est qu'on va considérer que la douche est un tuyau fermé de 2,2 mètres de longueur. Et on veut savoir quelles sont les fréquences de votre voix qui vont résonner dans la douche. Je donne l'exemple de la douche parce que en fait, effectivement, la douche est une bonne caisse de résonance. Puis en tout cas, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles on aime chanter dans la douche, c'est qu'on chante mieux dans la douche en fait parce que notre voix résonne plus. Donc on aime s'entendre, je crois, dans la douche. Donc je vous demande quelles sont les fréquences qui vont résonner dans ce contexte-ci si on considère la douche comme un tuyau résonnant. Fermé. Je vais vous laisser le faire en exercice. Je vais simplement vous donner la réponse. En fait, ça va être tous les multiples entiers de 77,3 Hz. Donc, toutes les fréquences qui vont être des multiples entiers de 77,3 Hz vont donner lieu à la résonance. Alors, voilà qui termine la section sur les ondes stationnaires.